Bonjour, c'est un réel plaisir de vous recevoir ce vendredi. Alors, pour cette journée, nous avons choisi d'inviter une personne assez particulière, en la personne de David Eto'o. Footballeur passionné, homme de médias, vraiment c'est quelqu'un qui a tout un arsenal à son actif, mais également homme d'affaires, c'est très important de le souligner. David Eto'o est un homme d'affaires aguerri. On aura le plaisir de discuter avec lui, de savoir un peu plus sur sa carrière, sur son parcours. Et surtout, ça vous donne l'occasion de découvrir au travers de nos questions les réponses que vous attendez. Alors, prenez le soin de vous asseoir, restez focus et ne ratez aucune miette. See you! One, two, three, four. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons un invité prestigieux, notamment la personne de David Eto'o. David Eto'o, bonjour. Bonjour, C'est un réel plaisir de te recevoir sur notre Freaky Friday, Fab Afrique. le plaisir est partagé. Un honneur. Alors, on va assez rapidement. David, qui est David Eto'o? Assez basique. C'est qui David Eto'o? La même question revient toujours, hein. Qui est David Eto'o? David Eto'o, c'est un monsieur qui a beaucoup de casquettes. Qui a beaucoup de casquettes. Et aujourd'hui, en vieillissant, il est comme un bon vin hein, Il se bonifie. qui se bonifie. Et la preuve, on voit beaucoup de réalisations et c'est un peu que me fait plaisir si les jeunes peuvent en profiter. Super. Alors, David, hier footballeur, aujourd'hui entrepreneur. Qu'est-ce qui a changé? Oh, ça change, hein, ça change les habitudes parce que quand tu fais du foot professionnel, souvent tu t'entraînes 2 fois, c'est différent, tu es sur le terrain, tu passes ton temps à courir. Mais côté discipline, c'est la même chose. C'est la même chose parce que le matin, il faut que tu te lèves pour aller travailler, pour penser à créer des entreprises. Et c'est pas très différent. Il y a juste une petite différence, c'est que là, tu es dans ton bureau, tu as besoin de penser, tu as besoin d'être aussi entouré avec beaucoup de monde qui te donne des conseils parce qu'il faut beaucoup écouter pour pouvoir réaliser et arriver à tes fins. Et moi, j'ai eu la chance de connaître des personnes que je vais taire le nom, qui m'ont beaucoup aidé au niveau de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ils vont se reconnaître et je leur dis merci. Et aujourd'hui, j'ai pu créer tout l'empire qui est derrière moi. Qui va avec. Et je suis content. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est quand même donné à tout le monde. Ça nécessite beaucoup d'assiduité, de travail. Et on vous félicite d'ailleurs pour cette tâche-là. Alors, une carrière de football brève. Que retiens-tu de ce parcours en tant que footballeur? De belles histoires parce que moi, je suis quelqu'un qui ne regrette pas beaucoup. Je ne regrette pas beaucoup et j'essaye toujours de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Donc, je retiens beaucoup de bonnes choses et je vais les garder pour moi. De belles rencontres. Ouais. Beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Tu rencontres beaucoup de monde et les stades, ils sont beaux. Tu rencontres plein de bonnes personnes. Tu te fais plein de relations. Le côté foot, ça me manque vraiment, mais aujourd'hui, je prends du plaisir ailleurs. D'accord, super. On prend du plaisir ailleurs, c'est très important de le notifier. Alors, les erreurs du passé ont-elles permis à ce que tu sois plus meilleur aujourd'hui? Oui, tout le monde fait des erreurs. J'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Qu'est-ce que je vais dire? J'étais un jeune, j'ai vécu mon âge et aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Je suis un homme qui est marié avec des enfants. Et vous savez comment ça se passe, un devoir. Il faudrait bien que vous vous en occupez, il faudrait que vous travaillez, vous devez être discipliné et c'est ce que je fais. Naturellement. Comment concilies-tu ta vie personnelle et professionnelle? J'essaie toujours de faire une petite distinction parce que c'est pas pareil. Ma vie personnelle, c'est un peu ma vie privée. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de casquettes. Je fais plein d'autres choses. Oui, bien sûr. À côté, après, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je dois m'en occuper, je dois leur donner un peu de temps aussi. Après, je suis quelqu'un qui est super occupé, surtout en ce moment.
où je me retrouve en train de créer beaucoup d'entreprises. Donc j'ai besoin d'être vraiment concentré dans ce que je fais. Et faut trouver du temps pour la famille parce que c'est important. C'est très important. Des petits-enfants comme ça, ils ont toujours besoin d'avoir les parents à côté d'eux et j'essaye de faire le maximum d'être à côté d'eux. Super. Quelles sont tes réelles motivations depuis que tu es devenu un patron avec tes structures, l'organisation et tout? Quelles sont tes réelles motivations? De bouffer le monde. Waouh, bouffer le monde. Ouais. C'est un peu grand ça. Oui, mais moi j'ai toujours rêvé grand. Pourquoi Il n'est pas interdit de rêver. Vous n'allez pas m'empêcher quand même de rêver, non? Non, après, ouais. Tu as tout le droit, on te l'accorde. Ouais. Rêver grand. Rêver grand. Et je suis sûr que j'arriverai à mes fins. Le parcours, il n'est pas quand même loin parce qu'après, il y a tout ce que vous avez déjà pu achever, notamment votre structure du côté du Grand Mall, Mapamba. Oui, c'est une chaîne. Le Mapamba, c'est une chaîne. Et je pense que je vais l'étendre dans toute l'Afrique. Mais là, nous sommes en train d'essayer de le faire ici. En local? On l'a fait à Douala, à Yaoundé. Là, on va attaquer, on va revenir à Douala, Bonabéry. Après, on va attaquer Kribi. Donc, on a besoin vraiment d'avoir des points de vente un peu partout. Un peu comme KFC ou McDonald's. Donc, avec le travail et la force du Seigneur, je pense qu'on va y arriver. D'accord. De toutes les façons, on vous souhaite vraiment que du bonheur dans ce sens-là. J'ai quand même eu l'occasion d'arriver au Grand Mall, de voir un peu le dynamisme de ces jeunes-là, également le snack bar du côté de Koto. Ils sont assez dynamiques, volontaires. Comment ça se passe, le côté managérial? Ouf, ça fait toujours plaisir parce que grâce à eux, je rêve. Grâce à eux, je rêve. Donc, ils me permettent de toujours rêver et de me surpasser et de pouvoir réaliser des choses que je ne croyais peut-être pas. Et ça fait toujours plaisir d'être entre nous les jeunes parce que après tout, même si je suis le patron, je suis un jeune et ils me le rendent bien. Et je pense que je le rends bien et c'est pour ça que tout se passe bien jusqu'ici. Super. Pour être un chef d'entreprise aguerri comme toi, est-ce qu'il faut toujours avoir ces accessoires-là, toujours bien habillé, bien parfumé, la posture, l'élégance? Parce qu'au travers de tes contenus, on souligne un styliste personnel, particulier. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est un âge. Je crois que je suis né avec beaucoup d'admiration pour la mode. Et ça se voit à travers mon style et ma façon de m'habiller, de faire les choses que j'aime. Et pour moi, c'est primordial. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je suis pas un sapeur, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de classe et qui adore la haute couture. Et c'est toi qui sélectionnes tes vêtements ou bien? Oui, c'est moi, sans forcer. Sans forcer. Alors, la question suivante est de savoir le single, c'est l'Africa Foot. Quelque chose d'assez quand même captivant pour les internautes. C'est tombé pique à un moment où il fallait vraiment apporter du bonheur pendant la CAN ou bien l'après-CAN. Et je pense que chaque Camerounais, je dirais même chaque Africain s'est un peu reconnu dans cette mouvance-là. Alors, succès vraiment total, quel est ton ressenti? Mon ressenti est toujours le même. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. J'ai pris du plaisir avec des frères, avec plein d'amis. On a décidé d'aller le faire comme ça dans le studio et chacun était dans son move et le truc il a marché et nous sommes contents. Et aujourd'hui, on ne regrette pas de l'avoir fait, quoi. Est-ce que tu penses que tu es un artiste? Non, je ne suis pas un artiste, mais je suis un showman. Voilà. C'est la... C'est la fée. Ah bah Babalia. On va aller chercher ça. Ah bah Babalia. C'est la fée Campou. La ville est Etolia. C'est la fée Campou. Ah bah Babalia. C'est la fée Campou. La ville est Etolia. C'est la fée Campou. Le pseudonyme Mapamba et Wataman. Mapamba déjà, c'est quoi Mapamba? Mapamba, c'est le sommet de l'île Malaya. C'est au-dessus de l'île Malaya. J'ai eu beaucoup de pseudos, de petits noms, la baleine blanche, l'ouragan. J'ai eu plein
des petits noms comme ça. Après, c'est toujours des jeunes, ceux qui m'admirent, qui me donnent des noms. J'arrive quelque part, ils me disent non, grand frère, non, on pense que c'est comme ça que tu. Après, ça reste. Et Mapamba, c'est tombé à pic quand je voulais réaliser, changer de casquette, faire d'autres choses. Et j'ai adopté ce pseudo et ça marche super bien avec moi. D'accord. Quelle est ta relation avec ta communauté sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? J'ai une très bonne relation avec ma communauté. Après, comme vous le savez, il y en a qui... Il y a des contents, il y en a qui ne sont pas contents, mais après, il faut faire avec. Il faut faire avec et c'est comme ça. Alors, comment tu accueilles la critique aujourd'hui? Comment ça se passe? Tant que la critique elle est fondée et qu'elle n'est pas malsaine, il n'y a pas de problème. C'est quand la critique elle est malsaine et qu'on a envie de faire mal, on raconte tout et n'importe quoi, là, ça peut blesser. Mais blesser, non. Parce que moi, ça fait 24 ans que je suis au top. Et les critiques, j'en reçois tous les jours et j'ai pas peur de ça. Et c'est pour ça que vous voyez souvent dans mes posts où je dis on n'a pas peur. Donc, si elle est fondée et qu'elle peut nous faire changer certaines choses, on la prend bien. Après, quand elle est pas fondée et que tout ce qu'on a envie de faire, c'est salir ou faire du mal, là c'est méchant. Après, on est obligé de se braquer avec certaines personnes, mais sinon, on n'a pas de problème. On accepte tout ce qui vient. D'accord. Est-ce que David a des faiblesses? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je ne vais pas parler de mes faiblesses ici, quand même. Naturellement. Parmi ces célébrités-là, est-ce qu'il y a une célébrité que tu admires au-delà de toi? Parce qu'il faut souligner, tu es une célébrité quand même nationale, je dirais même africaine. Est-ce qu'il y a une célébrité que tu admires? Ouais. Le nom? Eto, mon frère. Naturellement. Pourquoi Eto seulement? Parce que c'est quelque chose de très fort. C'est quelqu'un de super spécial, pas parce que c'est mon frère. Peut-être qu'aujourd'hui, les Camerounais, ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'il est en train de faire. Mais dans 20-30 ans, si le Seigneur nous donne longue vie, je sais qu'ils en parleront comme un mythe. Parce que c'est ce qu'il est. D'accord, comme un mythe. Ouais. Alors, on est à la fin. Merci. Je voudrais vraiment que tu regardes la caméra et que tu puisses dire quelque chose à tes frères qui veulent entreprendre, avoir 1000 Mapamba en Afrique. Non, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas baisser les bras, de continuer à croire en vos rêves et être patient aussi. Et ici, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun, les choses ne se font pas toujours automatiquement. Donc, souvent, vous rencontrez certaines difficultés, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours, même s'il faut forcer, il faut croire en ce que vous faites. Il faut croire en ce que vous faites. Et au final, vous aurez le résultat, je suis sûr. Big up. Alors, c'était le Freaky Friday avec Daniel Boris Yetma. Un réel plaisir d'avoir reçu David Eto. Comme on l'a dit, vous pouvez aller sur toutes ces pages, follow, commenter, abonnez-vous sur Fab Afrique Magazine, commentez, partagez. Et voilà, super. Le plaisir est partagé. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao.